travaux côté SNCF. Alors là aussi, vous avez été, moi ce qui me frappe, c'est les premiers UX Forum qu'on a organisés. Vous étiez que les très grosses structures. Hein. Il y avait toi, il y avait SNCF, il y avait Airbus, il y avait Naval Group, il y avait que des très très gros. Avec des, je dirais à la fois, pardon, des choses, avec des capacités effectivement à faire de la recherche opérationnelle en ergonomie et en technologie tout à fait avancée. Et voilà, les choses bougent. Alors, notre pionnier, notre grand gourou, et puis on va appliquer un autre micro aussi pour notre jeune fille, si vous pouvez venir à côté de moi là, voilà, donc à la fois les deux questions, qui vous êtes toi, comment tu es arrivé là-dessus, et puis Inaba, donc qui est une jeune ergonome qui vient d'arriver et qui s'occupe plus particulièrement, donc je vous ai mis là les visuels de ce côté-là, du technocentre sud-est européen, voilà, quels sont un peu, vous à la fois les défis, les besoins, les difficultés, tout ça, là, en fait, nous, la difficulté que l'on a, c'est qu'on a, SNCF, on est nombreux, on a plein d'activités diverses et variées. Donc moi, quand j'ai commencé les exosquelettes, j'étais responsable du pôle ergo et FOH de la direction du matériel. Et bon, pour la maintenance des trains, on a différents types de maintenance, on a différents types de contraintes. Il y a des activités qu'on fait parfois une fois tous les 2-3 ans, des activités qu'on fait tous les jours. Parfois ça dure pas longtemps, parfois ça dure longtemps. On peut avoir un agent qui est sous un train en train de remplacer un boyau et son collègue qui a le même métier, la même expertise, il est en cabine de conduite en train de relever des codes sur l'ordinateur pour réparer un truc. Donc on voit bien qu'on a une telle diversité, que la personne fait tellement de choses différentes au cours de la journée, que c'est difficile de dire il faut prendre cette exosquelette. Et ça c'est un gros problème parce que, ça marche plus bien, c'est un gros problème parce que quelle solution prendre? Donc mon travail au national consiste à faire du benchmark, à tester, à développer, à valider, mettre au compte 3-4 différents types de solutions qui existent sur le marché, et voire même plusieurs solutions qui ont le même type d'assistance. Ce qui va permettre aussi aux établissements de choisir et qui va permettre à l'agent de préférer la marque Tartampion ou l'autre la marque du Schmoll, peu importe. On s'en fiche. Si ça l'aide, pourquoi pas. Donc ça c'est un travail qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que les produits évoluent très très vite. Il y a quelques années, les produits n'étaient pas adaptés à nos exigences de travail. Maintenant, ils le sont un peu plus. Mais on reste encore sur des produits qui sont développés avec une version de répondre à une fonction. Une fonction maintien en l'air, une fonction manutention, une fonction peu importe. Et le problème, c'est que l'humain, c'est pas ça. Si on fait une assistance, si on prend un exosquelette assisté à la fonction, on pense à l'utilisateur. Un utilisateur, c'est quoi? C'est un humain dans un usage. Mais la personne assistée, c'est pas l'utilisateur. La personne qu'on va assister, c'est bien l'humain. Donc là, on est en train de rentrer dans une logique avec des discussions qu'on peut avoir avec les fabricants, c'est de leur faire passer le message, c'est avant de développer pour une fonction, développer pour l'humain. Et ça va être une vraie révolution dans cette technologie exosquelette qui est très 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 jeune. Donc j'ai quand même laissé la parole à ma collègue qui va vous présenter un petit peu le tu lui passes la parole, mais pas ton micro, parce qu'effectivement, je te repasserai le mien après, il n'est pas terrible. Allez-y. Merci. Quelques mots peut-être, si je peux mettre juste un verre, là. Sur à la fois vous et le technocentre et le principe toujours le micro sur le menton, parce que c'est comme ça, j'aimerais qu'on ait la moins de variabilité. Ça, si je peux me permettre, ça permet à la fois de prendre des photos sur votre visage complet. Ça marche pas. Bonjour à tous. Sur le menton. Donc le technocentre de sud-est européen est un technocentre de 12 hectares. Donc c'est essentiellement de la manutention, générale, tout ce qui est manutention mécanique, électrique, aménagement intérieur. Donc on a à peu près 900 salariés sur site et malheureusement c'est des postes qui sont très manuels, donc très contraignants, avec des postures qui sont également assez contraignantes. Alors par exemple là sur un exemple de tâche que vous pouvez voir là actuellement, c'est un salarié qui va changer un module WC dans une rame. Et pour ce type de posture qu'il va adopter, il va devoir porter des charges. Et c'est assez contraignant. Donc on a analysé la situation et bien sûr on a observé le travail, on a observé la tâche qui est effectuée. Et il faut savoir qu'un exosquelette c'est vraiment la solution ultime à adopter. Donc,
on a tout un panel de solutions qu'on doit exploiter avant. Et donc pour cette tâche en particulier, on a sollicité un exosquelette de bord de charge. Merci. Donc là, sur la photo que vous voyez, c'est l'unité de graissage thyroïde. Donc le graissage thyroïde, c'est tout ce qui est les organes de transmission au niveau du train, pour le freinage du train. Donc là, vous avez des salariés qui ont des postures assez contraignantes, donc de bras en l'air. Ils travaillent bras en l'air pour tout ce qui est nettoyage, changement de pièces, et ils gardent cette position pendant une grande partie de leur activité. Et ce sont des salariés qui se plaignent, qui se sont beaucoup plaints de douleurs au niveau des épaules, au niveau des bras et surtout aussi au niveau du dos. Alors qu'à savoir, quand on a eu cette plainte, on a fait une analyse de l'activité, une analyse des contraintes. Donc les contraintes liées au poste, tout ce qui est observation de terrain, vont vraiment cibler le besoin. Et suite à ça, on a implanté un exosquelette qui permet justement de maintenir les bras en l'air, de vraiment porter les bras. Donc ça évite justement les sollicitations musculaires, ça diminue la fatigabilité, pardon. Il y a une baisse de fatigabilité. Et les salariés sont plutôt assez satisfaits. Alors à savoir que... Merci de ces exemples. Peut-être qu'on va rappeler, pardon, parce que je voudrais qu'on laisse aussi un petit peu la place aux questions de la Je vous garde le micro. Merci.